Voilà bon. Eh ben, mon amour, on conseille. Woman said to her husband, Ils sont terribles. Bravo, bravo, bravo les gars, bravo. Voilà la culture de chez moi. Ça c'est chez moi, à Douala. Ça ce sont mes oncles. Mbanae. Le génie artistique. Je veux avoir une pensée pour ces jeunes-là qui font toujours la fierté de notre culture. Même dans les conditions les plus difficiles, abjectes. Ces enfants continuent à faire vivre la culture. Et que même la souffrance, on essaye un peu de la dégager comme ça, avec un instant de gaieté, sous un rythme, de la massibé traditionnelle, pour, oublier les problèmes. Faire vivre notre culture. Bravo, bravo les jeunes. Je pense que vous ne serez pas oubliés. Au Cameroun nouveau, de la Troisième République, vous serez reconnaissant. Ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps. Juste une question de temps. On ne court pas. Mais continuez, bien fait. On va continuer comme ça de temps en temps à partager ici avec vous quelques extraits de musique de chez nous. Bien, avant de commencer cette publication, je voudrais aussi vous informer que il paraît que notre Cameroun Tribune a beaucoup de problèmes de distribution. On dit que Cameroun Tribune n'a pas distribué depuis un moment dans les régions de l'Est, la Damawa, Nord et Extrême Nord. On parle d'un problème de budget, on parle d'un problème de ne pas payer les factures de touristique voyage. Il y a un problème d'imprimerie. Mais je tiens à vous rappeler que ça fait quand même un moment maintenant que Madame Marie-Claire Nana a des problèmes de trésorerie. Elle n'est pas financée comme elle devrait l'être pour des raisons, des réseaux, des clans, ceux qui sont avec elle, ceux qui sont contre elle, ceux qui pensent qu'elle n'agit pas suffisamment à leur faveur, on met les bâtons dans les roues. C'est ça qui est intéressant pour moi, parce que plus ces membres du gouvernement s'entremêlent, se mettent des bâtons dans les roues entre eux, et ça crée des foyers de tension dans la famille, dans les entreprises, dans la société, dans les régions, dans les villages, dans les villes, dans la République, dans l'organisation, dans les ministères. Moi, ça m'arrange. Parce que avec le temps, on a réussi là à vous démontrer au fil du temps que ces gens sont dangereux. Ils ne servent pas la République. Et quand tu te rends compte qu'ils veulent se servir de toi, tu deviens leur adversaire. Ce qui est le cas de Marie-Claire Nana, que je ne veux pas dédouaner ici pour tout, mais je vous reconnais qu'à un certain moment, elle a dû faire des bons choix qui n'ont pas plu à certains. On a décidé de lui couper comme ça des vivres, des ravitaillements qui ne rentrent pas forcément dans sa poche, mais qui sont là pour faire vivre une entreprise d'État. On décide en ne donnant pas de l'argent là-bas, on croit faire du mal à Marie-Claire Nana, alors qu'on met comme ça en péril une structure d'État, des employés, de la visibilité de ce que représente Sopecam et tout ce que ça comporte. Donc, c'est important et c'est bien. C'est une question de temps. Vous avez vu la Syrie. C'est parti comme ça. Ceux qui étaient les hommes les plus forts hier, vous avez vu qu'il y a un là qui a été pendu. Pendu avec une grue. Je ne dis pas que c'est ça qui arrivera au Cameroun, mais je vous dis tout simplement, voilà des gens qui ont digéré et géré pendant 40 ans. Torturer le peuple avec tout ce qu'ils ont volé. Voilà comment on finit pendu avec pendu par une grue. Voilà, pendu comme ça. Il est mort. Donc, vous qui posez la question chaque jour, prions seulement que Dieu nous donne la vie et les jours de vie. Le reste va se faire. Le diable a la montre, mais Dieu a le temps. Note ça. La montre là peut coûter 100 000 milliards.
Mais le temps que cette montre-là va donner, c'est Dieu qui le gère. Le temps qui nous est donné par les humains. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais le temps, en général, c'est Dieu qui le gère. Donc, sois cool, tranquille, fais ce que tu as fait. Ces gens-là partiront bientôt. Nous sommes au mois de décembre. Entre décembre et janvier, tu vas apprendre que beaucoup sont morts. Ce n'est pas sorcier. Yes. Il y a un gars qui est mort en prison. Il a fait 10 ans de prison. Il allait sortir, je pense, au mois d'avril. Ils sont allés le tuer en prison. Pourquoi? Parce que le ventre était plein. Il avait beaucoup de choses à dire. On a laissé qu'il fasse sa prison. Il a fait la prison. À moins quelques mois de la sortie, ils sont allés l'empoisonner là-bas. Il est mort. C'était un gars étonné, je ne sais pas, d'un village. Faites attention. Amourou Belinga, attention. Vous qui êtes en prison là-bas, faites attention. Les gens savent que vous avez plein dans le ventre. Vous en avez plein dans le cœur. Alors, pour que la vérité ne sorte pas, ils préfèrent vous éliminer. Cet enfant qu'on a tué en prison là, il était dans le même dossier avec le port autonome de Douala, avec l'affaire Dayas. Le patron est parti. Celui qu'on a tué là était son adjoint. 10 ans de prison, bien dosé. On avait des informations, mais il ne voulait pas parler. Il dit non, non, j'attends. Moi-même, je viendrai parler. Ok, on attend, Dieu. Pour le moment, il est parti définitivement. Cette fois-ci, ce n'était pas une prison temporaire de 10 ans. Là, c'est une prison éternelle et définitive. Mort, il y a quelques jours. Ils l'ont assassiné. Faites attention, ils sont dangereux. Bien, ne soyez pas pressés. Allons à notre rythme. C'est eux qui ont la pression. Nous sommes avec le rythme de Dieu. Nous suivons le timing en travaillant. Tout simplement. Calquez-vous sur Donald Trump. Il est devenu président à plus de 70 ans. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? J'allais oublier même de vous raconter ça. L'homme de l'année, Donald J. Trump. Les journaux, les magazines américains. L'homme de l'année. Alors, si tu connais son histoire, je ne veux pas te la raconter ici, mais je te la prends seulement il y a 8 ans en arrière. Donc, 4 ans, il a été président. Il a dit, en tant que président de ce pays, je ne veux pas entendre que l'armée est allée en guerre dans tel pays. Je ne veux pas entendre ça. Mais s'il y a un terroriste qui dérange quelque part, on le prend lui tout seul, pape, on le cueille et on avance. Je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas les sodomifiants. Il les a tous chassés dans l'armée. Il les a tous chassés de l'armée. Ils disent, allez faire vos sodomifiants là avec le président que vous connaissez dans le pays, que vous connaissez de l'autre côté. Allez là-bas. Il les a tous chassés. Pendant 4 ans, on n'a pas entendu le 4 ans, rien. On peut le détester, mais il faut reconnaître que le lièvre court vite. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il va très vite. Tu n'aimes pas Trump, reconnais qu'il n'aime pas la guerre et c'est un gars, il croit en Dieu. Est-ce qu'il est parfait? Non. Comme toi, comme moi, il n'est pas parfait. Mais voici ce qu'il dit. J'aime pas les guerres. J'aime pas voir les gens tuer les gens n'importe comment. Pendant 4 ans, c'était ça. Le côté immigration, ça c'est toute autre chose. Il n'a pas fait partie plus de gens que notre frère qui était là, qui avait notre peau. L'autre avait battu le record. Mais comment est-ce que vous faisiez oublier cela? Comme nous sommes ce que nous sommes aussi, nous les Africains, il vient là, il porte des pantalons tatate avec son épouse, ils vont jouer au basket. On dit, oh, le gars là, oh, il a joué au basket. On l'a vu en train de jouer au basket. Oui, on l'a vu en train de faire une queue. Lui aussi fait la queue pour acheter au McDonald's. Oh, on l'a vu, il a serré la main à quelqu'un. Oh, hey, oh, what's up, hein? I love you too. On a vu. Mais pendant ce temps, pendant qu'il faisait ça, il mettait nos frères et sœurs dans les bus, les avions pour les ramener chez eux. Pendant qu'il faisait ça, il envoyait des avions aller bombarder notre frère Kadhafi. Papa. Pendant qu'il faisait ça avec ses amis du pays que vous connaissez là-bas, ils ont maintenu Biya et tout le reste là en poste pendant des années et des années. N'est-ce pas? Celui-ci vient, il dit, les gars, ces présidents-là sont des bandits. Vous venez chercher quoi aux États-Unis, vous êtes dans des pays riches. Shithole country.
On dit non, il est mauvais parce qu'il parle mal. Je préfère quelqu'un qui parle comme ça, il me dit la vérité, à quelqu'un qui vient me caresser, alors il me poignarde derrière dans le dos. Alors, il n'est plus président pendant 4 ans. 4 ans plus tard, il est entre les tribunaux. Pendant 4 années, Donald Trump a passé sa vie dans les tribunaux à aller se justifier. Pendant 4 ans, persécuté avec les médias mainstream, persécuté même d'autres présidents à l'étranger, avec à leur tête le capitaine des présidents à l'étranger, le président français. Persécuté Trump, c'est lui qui était premier à dire non, il faut se regrouper, il faut faire ceci pour que la démocratie continue à briller, machin dans le monde. Oui, mais félicitations à Biden. Yes, sir. Oui, c'est ce que ce président-là faisait. Maintenant, il est incapable de gérer son propre pays. 4 ans. Le jour où Donald Trump n'était pas au tribunal, ça veut dire que le jour-là, il était convoqué, un jour férié, et que les juges ou les magistrats n'étaient pas au courant. C'est le seul jour que Donald Trump a fait une semaine entière chez lui à la maison. Sinon, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, tribunal quelque part, tribunal à gauche, tribunal à droite, il prend son avion, il y va, il revient, ainsi de suite. Chaque jour, c'était ça. Alors, cette persécution-là, qu'est-ce que ça t'enseigne? Ne jamais te décourager. Quoi en soit y avoir la foi. Fais ce que tu as à faire. Enfin, à la fin de tout ça, il gagne l'élection. Il gagne les grands électeurs. Il gagne le vote populaire. Il gagne le Sénat. Il gagne le Congrès. Une seule personne. Vous avez tous vu. Avec le pompon. 2 tentatives d'assassinat. Si ce n'est plusieurs. Aujourd'hui, il est l'homme de l'année. L'homme le plus persécuté après le noir qui était là avant. C'est Donald Trump. Il gagne l'élection. Il est aujourd'hui l'homme de l'année. Pourquoi toi tu dois te décourager? Les personnages de la Bible, c'est bien de les lire. C'est bien d'avoir lu. C'est bien de prendre connaissance. Mais les personnages de ta vie, qui font exactement ce que tu lis dans la Bible, mais là tu les vois. Ça commence par tes 2 parents, les 2 prophètes de Dieu, papa et maman. Les oncles, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. L'environnement immédiat. Tout ce que tu vois dans la Bible, c'est tout ce que tu vois dans ton environnement de tous les jours. Et il n'y a rien dans la Bible que tu ne vois pas dans la vie de tous les jours. La seule différence, c'est que tout ce qu'il y a dans la Bible, tu l'as autour de toi et tu peux les toucher. Quand on te parle de ton père, tu peux le toucher. Quand on te parle d'un traître qui t'a trahi, tu l'as vu, tu l'as touché un jour. Après, tu apprends que c'est lui qui t'a trahi. Donc, tu les vois. Tu les touches. Tu les côtoies. Alors ne te décourage jamais. Croire en soi et avoir la foi. Tu y arriveras. Ce n'est pas une question de temps. Tu ne fais la course avec personne, sinon avec toi-même. Sois le meilleur demain de toi-même qu'hier et avant-hier. Ne fais pas la concurrence avec qui que ce soit. Inspire-toi de tout le monde, même ceux qui font mal. Il dit non, moi je ne veux pas faire comme Nouma. Non. Là, c'est que Nouma avait fait là, moi je ne fais pas ça. Mais par contre, je m'inspire de son courage. Là, je me dope comme Nouma. Freeman, courageux, percutant, cohérent, persévérant, constant. C'est lui. Ça m'inspire. Il faut que je sois plus que lui. Voilà. Ne fais pas comme lui, tu vas devenir une photocopie. Non, ne fais pas comme les autres. Mais inspire-toi des autres. De ce qu'ils ont mal fait, tu ne fais pas. Ce qu'ils ont bien fait, tu fais et tu capitalises, tu fais mieux qu'eux. Donc tu es en concurrence avec toi-même tous les jours. Tu vois un peu? Donc ne te décourage pas. Ce qui se passe au Cameroun, chaque fois que je regarde, je suis content de Dieu et du Père Créateur parce que le temps approche. Chaque jour que tu te lèves le matin, comme moi ce matin avec la bénédiction d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Dieu nous rapproche de la liberté. Vous avez vu en Syrie, ça n'a pas fait trop de bruit. 2, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, pas, c'était terminé. Alors que ces enfants-là vivent comme ça depuis plus de 40 ans. Le père de Bachar el-Assad était d'abord là. Lui, il est venu. Ça a duré plus de 40 ans. Mais là, pour qu'il parte, ça a pris moins de 3 semaines. Pourquoi vous vous pressez? On ne se presse pas. Allons seulement à notre rythme. Non-stop.
Nous travaillons ici, on publie, on saisit les organisations, on saisit les partenaires, on saisit les tribunaux. Pendant que je suis ici, les gars sont en train de travailler, nous sommes en train de bosser. On bosse. Ça arrivera, on n'est pas pressé. Allons à notre rythme. La pression est chez eux. Donnons-nous rendez-vous demain pour la suite du commandant, du faux commandant Sani Mohamedou, parce que j'ai beaucoup d'autres révélations à partager avec vous. Cette équipe de mercenaires qui a voulu tuer Paul Biya. Donc, Sani Mohamedou n'était pas seul. C'est un réseau. Je vous donne rendez-vous sur ce sujet-là demain. Bien. Alors, les gars, je voudrais ici partager avec vous une histoire terrible. C'est pour ça que si vous n'aimez pas Dieu, ça veut dire que vous êtes... si vous n'êtes pas fier de ce que Dieu a fait de vous, ça veut dire que vous êtes vous-même maudit. Le nom que je vais présenter ici aujourd'hui, je parle de ce monsieur-là depuis. Nonsi Emmanuel. Nonsi Emmanuel, je parle de lui ici tous les jours. Donc c'est un faux docteur que le ministre de l'enseignement supérieur a attrapé à Douala. Oui, monsieur. Il a fait des invitations en cascade. Des invitations partout. Publié partout qu'il devient docteur à Douala. Des invitations postées partout et les pancartes, comme vous voyez là, les pancartes partout dans la ville de Douala. Le gouverneur de la ville de Douala qui se promène pour regarder, surveiller sa ville, aller faire le tour dans sa ville. Pendant qu'il est en train de faire le tour, il voit les pancartes partout. Il dit, hey, tu vois, sous le haut patronage, je vais lever les lunettes de mon ami Augustine. Augustine à qui je passe le bonjour à Atlanta. Alors le gouverneur de Douala voit partout écrit qu'il y a un événement qui se passe et ça va se faire avec le haut patronage du gouverneur de la ville de Douala. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que... J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il saisit les responsables de cette histoire. On lui raconte une histoire à dormir debout. On dit, voilà, le ministre de l'enseignement supérieur va arriver, il sera là, ainsi de suite. Tout ça, sans une lettre écrite, hein, on dit ça comme ça, en l'air à l'air. Le gouverneur, qui est une personne donc, qui a quand même de la bouteille dans l'administration, dit, mais non, un truc comme ça, vraiment, moi je n'ai jamais vu ça comme ça. J'appelle quand même le ministre, il appelle le ministre, il explique au ministre que, mais, vous allez être ici, dans ma ville, je ne suis même pas au courant qu'il y a un truc qui se passe ici, ou, comment ça se passe. Hein? Femme Dongo dit, Adja, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est depuis quand? Non, ces gens-là sont des bandits, je ne les connais pas. Tous ces gens-là sont des faussaires. Ce qui est en train de se passer là, c'est le faux. Alors, comme j'aime vous parler avec les preuves à la pluie, voici la lettre de Femme Dongo qui envoie à ces gens-là. Il fait directement un communiqué de presse expressément. Parce que notre histoire là, c'est le 13. Femme Dongo décide donc d'écrire rapidement une correspondance pour dire aux gens que non, vous êtes des bandits. Méliné vos bandits. Yes, sir. Yes, sir. Il a dit que non, vous êtes des bandits. Oui, monsieur. Femme Dongo dit non, vous n'êtes pas sérieux. Il répond ce document que je vais partager avec vous. Il a écrit cette lettre là le 11, le hier. Le pays. Ouais, à moto. Un pays de voyous, hein. Femme Dongo écrit le 11 décembre 2024. Communiqué, radio presse. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, informe l'opinion nationale, donc nous tous là, et internationale, de la circulation devenue virale dans les réseaux sociaux des photos d'une banderole, vous voyez là, et d'un programme faisant état de la soutenance d'une thèse de doctorat honoris causa dans un établissement hôtelier basé dans la ville de Douala pour le compte de l'Université populaire Afrique Évolution, UPAE, Université populaire Afrique Évolution. Il convient de souligner que cette soutenance est illégale. Il convient de souligner que cette soutenance est illégale et illicite. Je reprends. Il convient de souligner que cette soutenance est illégale et illicite. L'UPAE ne figurant dans aucun répertoire
des institutions d'enseignement supérieur reconnues par la loi numéro 2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Elle n'est pas une institution publique, entre parenthèses, l'université d'État, d'établissement d'enseignement supérieur à statut particulier, fermez la parenthèse. Et est inexistante parmi les institutions privées d'enseignement supérieur. L'UPAE n'est pas également une institution internationale d'enseignement supérieur installée au Cameroun sur la base d'une convention bilatérale ou une institution étrangère délocalisée au Cameroun. En outre, la soutenance ne fait pas partie des modalités d'attribution du titre de docteur honoris causa, lequel n'est décerné que par les institutions universitaires homologuées et les universités d'État. Conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 99/0084 MINSUP DDES du 23 décembre 1999 fixant les conditions d'attribution du titre de docteur honoris causa dans les universités d'État du Cameroun. Point. Signé Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur. C'est lui qui signe ça. Bravo, monsieur le ministre. Quand c'est bon, on salue. Akiba, Bavangam, merci beaucoup. Bravo pour ça, d'avoir remis les pendules à l'heure. Les imposteurs, des bandits, des imposteurs, des bandits, des voyous, des délinquants en liberté. Mais monsieur le ministre, pourquoi ce monsieur, non si là, Emmanuel, se permet-il de tels comportements? Monsieur Emmanuel se permet de tels comportements parce qu'il fait partie d'un réseau de bandits accompagnés par des autorités publiques d'État. J'ai dit au gouverneur, peut-être le gouverneur a oublié et n'est même pas au courant. Monsieur le gouverneur, ce monsieur non aussi Emmanuel est dans un coup très dangereux. Il a payé de l'argent auprès de la femme d'un colonel à Yaoundé. Beaucoup d'argent pour développer un centre Douala Mall. Si ma mémoire est bonne, il n'est pas le dossier, puisque ce n'était pas prévu dans cette publication. Douala Mall, quelque chose comme ça. Whatever Mall. Il devait réformer la ville de Douala, recruter beaucoup de gens. Cette femme lui a donné de l'argent. Le projet n'a jamais eu lieu. Jusqu'aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il n'a même jamais remboursé. Bien, ça c'est un problème. Je vais même vous dire la suite. Je vais faire une publication. Qui est cette dame, d'où venait cet argent, comment ils ont fait pour entrer en possession de cet argent, quel était le rôle, ainsi de suite. Nous y reviendrons tranquillement avec plus de détails. Pour vous dire d'où est parti Paul Biya pour être ici après le rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'il a dépassé le sol, le sous-sol, le manganèse, le mazout, le carburant, le gaz, le pétrole. Il a dépassé la maison de Satan dans le sous-sol. Il est en train maintenant d'aller je ne sais pas où. Pour vous dire quels sont ces gens avec lesquels M. Nossi Emmanuel se promène. Il a donc pris cet argent-là. Le projet n'a pas été réalisé. En utilisant toujours le gouverneur, le nom du gouverneur, sans que vous ne soyez au courant. La ville de Douala, sans que vous ne soyez au courant. Certains de vos collaborateurs même sont au courant de ce faux-là. Parce que pour organiser un tel faux, aller inscrire des choses un peu partout, il y a beaucoup de complicité. Yes, monsieur le gouverneur. Le monsieur que vous voyez là, monsieur Nonsi là, Emmanuel, il a aussi expliqué à quelqu'un, dans un faux projet, où il a bénéficié de subventions d'État, où il devait recruter 1500 jeunes pour travailler là-bas. Certains ont même abandonné leurs activités. En Allemagne, certains jeunes ont tout abandonné là-bas pour venir travailler.
Parce qu'ils se sont dit, voilà, un projet, Paul Biya a dit, jeunes, venez investir au pays. Venez, vous êtes le fer de lance. Certains jeunes sont venus. Bien que ce soit des jeunes nantis avec des comptes bancaires pleins, nous y reviendrons aussi parce qu'on a décidé de dire à Paul Biya ceux qui ont plongé Biya dans la situation dans laquelle il se trouve. En allant step by step, one by one after one. Ces gens-là aussi, je vous dirai ici, vous qui nous suivez, ce qui s'est passé avec Nossi Emmanuel. Il avait promis recruter 1500 jeunes. L'État a débloqué des milliards qui lui ont été donnés. Rien n'a été fait. C'était avec la complicité de lui, Paul Motazé. Le même Nossi Emmanuel là. Donc le gouverneur vient d'échapper comme ça à une complicité indirecte dont il ne connaissait rien, à la contribution de l'élévation d'un faussaire de justesse. Parce qu'il voulait mettre le gouverneur, le ministre Fam Ndongo face au fait accompli avec des banderoles que vous voyez là. Fam Ndongo a donc décidé de sortir le gros français ici en expliquant ceux qui sont capables de te donner le doctorat honoris causa. Il a expliqué. Ce monsieur-là doit donner l'argent à l'État. Il doit être arrêté et poursuivi comme beaucoup d'autres dans notre pays. Ce monsieur-là est un bandit. Et j'en parlais ici. Donc, ce qui est important avec le ministre de l'enseignement supérieur, c'est que quand nous parlons ici, c'est que nous détestons le gouvernement. Quand je parle, c'est que je vous déteste. Mais c'est quand vous vous rendez compte que votre image et vous-même vous êtes impliqués dans quelque chose que vous vous réveillez. Non, tout de suite là, vous vous réveillez. Vous vous dites, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous sortez des articles. Vous sortez des communiqués de presse radio rapidement. Mais quand on vous dit que cela est arrivé à tel et tel, ça ne vous dit rien. Mais vous voulez que ça vous brûle d'abord pour vous réveiller. C'est donc ce qui s'est passé depuis pratiquement 40 ans pour que le président de la République se retrouve là où il se retrouve aujourd'hui. Parce que chaque fois que les choses se faisaient, on dit non, ce n'est pas moi. Ça c'est au ministère de la Défense. Non, ce n'est pas moi. Non, ça c'est au ministère de la Santé. Non, mais ça c'est pas moi. Là-bas, ça c'est au ministère de l'Agriculture. Non, ce n'est pas moi. Non, mais ça c'est l'enseignement secondaire. Comment ce n'est pas moi ça? Non, ça c'est... Chaque fois, on se rejette alors que vous vous retrouvez tous. Si vous n'y avez pas été prompt, on s'est dit que non. Le responsable doit l'appeler. L'autre appelle, s'est dit que non, ce qui se passe là, je ne suis pas au courant, mais monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, non, je ne suis pas au courant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que les gens se remettent que non, ils ont affaire à un gars dangereux. Le ministre a donc arrêté ça très rapidement. Donc, logiquement parlant, cette histoire ne devait même pas avoir lieu. Alors on devait arrêter tout ce monde-là. Les mettre rapidement en tôle, y compris, voilà, vous voyez, voici la bande des personnes qui accusent Paul Biya tous les jours. Les dons que vous avez vus là, qui sont invités dans cette histoire. Il y a des gens qui sont invités, des personnalités qui sont invitées, qui savent automatiquement que ce qui est en train de se passer, c'est du faux. Mais vont là-bas, mais ils vont au quartier vous dire, Mamba, Paul Biya vraiment c'est un homme dangereux. Hein. Paul Biya doit sauf que partir. Mais sauf que Paul Biya doit partir, mon frère. Ils sont au quartier, ils font des faux comme ça avec leur propre frère. Mais ils vont venir s'asseoir et dire non, vraiment de Dieu, mon frère, je te dis la vérité. Bon, Paul Biya doit sauf que partir. Si Paul Biya ne part pas vraiment, ce pays, s'il a vraiment de Dieu, on ne peut plus s'en sortir comme ça. Vraiment de Dieu. Là aussi, ça c'est une de mes filles qui m'avait donné cette tasse. Donc c'est une tasse précieuse. Elle avait dit, papa, je t'aime beaucoup. Elle m'a donné cette tasse-ci. Il y a une autre qui m'avait envoyé des écharpes. C'est aussi ça, les enfants. Vous voyez, non? Donc, les gens s'asseyent là. On vous donne le programme. L'arrivée des étudiants. Ils ont sorti le programme. L'arrivée des étudiants. L'arrivée des invités. 8h00, donc demain, 13 décembre. L'arrivée des étudiants, l'arrivée des invités, l'arrivée du candidat. 9h45, bon je recommence avec les dates. 8h, arrivée des étudiants. 9h, arrivée des invités. 9h45, arrivée du candidat. 11h, entrée du jury composé du président du jury,
professeur Pierre Alaka, rapporteur, professeur Ekoron à Mouniolo, Alain Fleury, rapporteur interne, docteur Marcel Simon, directeur de thèse, docteur Ambroise Luisson et Somba. Vous allez me tenir que le nom d'un bêtis n'allait pas se retrouver parce qu'ils sont toujours là, l'autre bêtis. Quand tu vois Essomba, toujours les mêmes. Essomba. Toujours là pour gâter, mettre le sel dans la sauce. Toujours. Membre, docteur Hubert Kamga. Début de la cérémonie. Phase protocolaire. Exécution de l'hymne national. On élève l'hymne national pour honorer un bandit. Discours du président de l'université. Reportage sur les activités de l'université. Phase de la soutenance. Présentation des membres du jury. Lecture du résumé exécutif de la thèse. Parole aux candidats. Question du jury. Question du jury. Diffusion d'un film documentaire sur Eneo Industrie. Une association qui mérite une enquête économique, une enquête judiciaire, une enquête criminelle. Eneo Industrie. Cette industrie-ci et son dirigeant, Nancy et Emmanuel, doivent être en prison. Ils ont leur place là-bas en prison. Lecture du verdict de la délibération. Remise solennelle du doctorat honoris causa. Exécution de l'hymne national. Photo. Voilà leur programme de la Femania. Voilà le programme dans la ville de Douala. Ils ont été donc pris main dans le sac très vite. Bravo aux autorités de la ville de Douala. Merci à monsieur le ministre. L'enseignement supérieur, c'est ce que nous demandons. La promptitude. La promptitude, la réaction, l'action rapide quand il y a les faussaires comme ça. Mais seulement, le même ministre là lui-même, il a signé aussi les faux documents comme ça. Donc les enfants là, que tu as signé les faux documents, monsieur le ministre, moi j'ai les dossiers. À l'ART, ils sont là-bas pleins. Pourquoi est-ce que les gens comme ça trouvent facilement corps à faire des bêtises comme ça? Parce qu'ils vous ont vu faire. Nous avons dénoncé ici. À l'ART, ils sont là-bas pleins. Plein comme ça. Que vous avez validé. Les mêmes faux diplômes. Celui que vous refusez à celui-ci aussi. Son faux doctorat honoris causa. Ils sont à l'ART plein. Ils sont à Camtel plein. Que tes services ont légalisé. Plein. Il y a d'autres qui sont devenus des professeurs dans les universités avec des diplômes d'enseignants dans les lycées. Ils sont pleins, monsieur le ministre. Donc, il ne faut pas des sanctions, on appelle ça comment? À tête chercheuse. Il ne faut pas il ne faut pas des sanctions à tête chercheuse. Il faut frapper tout ce monde-là. Prenez cet exemple-là de Paul Biya aussi. Paul Biya a jeté beaucoup de vos frères en prison, même si la plupart sont dehors. Frapper pour donner dire aux jeunes que si tu ne réussis pas à l'examen, tu ne peux pas avancer. Si tu ne réussis pas, tu ne peux pas évoluer. Il faut frapper les jeunes qui font dans le faux. Le président Paul Biya avait dit ça lui-même. Il y a des gens qui vont au quartier, il avait dit ça. Il sait que beaucoup de jeunes font tout pour entrer dans la fonction publique. Dès qu'ils ont le matricule de la fonction publique, ils vont rester au quartier. Comment ça percevoir de l'argent? L'exemple à ne pas faire. Ce président avait dit ça. Donc, je suis d'accord avec vous, pour cette correspondance, monsieur le ministre. Mais sachez aussi que au Cameroun, les diplômes comme ça, on les retrouve dans l'armée, les faux diplômes. Tout récemment, c'est votre confrère, votre collègue ministre de la Défense, qui en avait mis dehors pratiquement 1900 et poussière. Dehors. Faux diplôme. Et là, ce n'était qu'un cheveu dans la soupe. Mais ça, c'est tout. Vous avez compris que si le ministre continue, c'est toute l'armée, les officiers que je connais, d'autres colonels, faux colonels, mais à cautionner. Quand tu prends le patron, tu dis, monsieur, c'est vous qui êtes en charge de la sécurité de ces militaires-là, n'est-ce pas? Celui-ci a un faux diplôme. Tu dis, oui, je connais, mais tu sais que vraiment, ce n'est pas mon domaine. Oui, à ce moment-là, ce n'est pas votre domaine. Oui, monsieur, mais Gakam, c'est votre domaine. Ce n'est pas votre domaine, mais Mbapou, c'est votre domaine. N'est-ce pas? Quand on vous dit, il y a un colonel là, il porte colonel tous les jours, c'est un faux. Il n'est pas seul. Vous ne regardez pas. Mais vous voulez être des généraux.
Oui, monsieur. Vous êtes des commandants de gendarmerie. Vous êtes des capitaines de gendarmerie. Vous êtes des lieutenants-colonels, des colonels. Vous voulez des prolongations, on vous les donne. Pour entretenir le faux, le voilà. Là, on ne vous voit pas. Ce monsieur-ci, je chante ça ici tous les jours, que ce monsieur est dangereux. Tous les jours. Je vous parle de nous aussi, ce monsieur. En ce moment bien précis, là, je vais interpeller le collégion, c'est le collégion à Douala, là, monsieur Bikili. Écoutez ça. Ce monsieur a un dossier au port autonome de Douala. Alors, pour la petite histoire, le gouverneur doit écouter ça aussi. Non aussi, là. Par des moyens illégaux. Comme dit le monsieur ici, là, que le truc là est illégal et illicite. Avait obtenu l'exonération de douane pour faire entrer ces marchandises et se partager l'argent avec pas mal de personnalités, n'est-ce pas? Bien. Alors, à un certain moment, le faux est tellement remonté que l'exonération de douane a été coupée, et annulée. Mais beaucoup de gens avec lesquels il fonctionnait ne sont pas au courant. C'est donc ainsi que certains commerçants, il n'y a pas très longtemps, ont fait venir la marchandise en utilisant le nom de ce néo-ci-là. Parce que pour que ça sorte facilement, il faut prendre le nom de néo-ci, c'est là où il fait sortir ce nombre de choses. Il y a les femmes des colonels qui faisaient aussi pareil, hein, qui faisaient rentrer les marchandises des personnes en utilisant les exonérations de la défense, ainsi de suite. Les documents sont toujours, je ne parle rien sans documents. Ça nous y reviendrons par la suite. C'est ainsi que cette dame-là, avec ses partenaires, font venir, je vous épargne les détails, hein, les conteneurs appartenant à un monsieur qui a vu une dame, cette dame qui connaît Nancy, c'est Nancy. Donc ils ont fait venir des conteneurs au nom de Nancy Emmanuel. Mais entre-temps, ils ne savent pas que Nancy Emmanuel, c'est très compliqué, les honorations, ça ne marche plus. On parle de plusieurs conteneurs. Mais la femme prend de l'argent, 14 millions, pour donner à Nancy Emmanuel, lui donne 10 millions, elle me prend 4. Elle est convaincue que les marchandises vont sortir. Finalement, les marchandises ne sortent pas. Les conteneurs ne sortent pas. Parce que Nancy ne peut plus utiliser l'exonération de douane puisque c'est coupé. Et chaque fois que vous voyez une division chez les bandits, dans la mafia, ça veut dire que le partage s'est mal passé quelque part un jour. Ils ont coupé les ponts. C'est ce qui s'était passé avec les Colomban et Martin Bellinger et Boutou. Là, nous aussi, Emmanuel, lui pour Moutazé, c'est tellement quelque chose s'est passé, l'exonération est coupée. Maintenant, il ne peut pas sortir le conteneur, mais il a quand même pris 10 millions. Mais l'affaire est donc en train de chauffer. Je dis à M. Bikele, à Douala, toi tu pars en retraite bientôt, sauf si on te prolonge comme on prolonge aux autres. Mais on nous expliquera pourquoi est-ce qu'on te prolonge dans une ville où l'insécurité bat son plein. Dans une ville où on agresse à tout va. Tu n'es pas seul sur ce coup. Yaoundé, c'est pareil. Les gens veulent être des généraux, d'autres veulent être des commandants, d'autres veulent être des prolongations. Mais il faut qu'on explique à Paul Biya pourquoi vous voulez être prolongé alors que les résultats, l'insécurité bat son plein partout. Douala, Yaoundé, Garouan, Gaoundé, Maroua, partout les 10 régions du Cameroun sont imbibées de l'insécurité. Donc, Bikele, je t'informe donc que quand ce dossier-là arrivera à ton niveau, fais attention, l'affaire est dehors. Si tu manges et tu suces le doigt là-bas dedans, ça va t'entraîner. Non aussi a déjà mis l'hypomotazé dans beaucoup de problèmes. Le dossier, je l'ai ici. Ce n'est pas d'hier. Ce n'est pas d'avant-hier. Ça date. Donc ce monsieur-là a tellement fait des trucs à la douane que vous qui voulez les prolongations, vous qui voulez les galons, vous qui voulez rester éternellement dans l'armée, je ne sais même pas pourquoi vous voulez rester éternellement, que si on vous donne même encore 10 ans, vous allez faire quoi que vous n'avez pas pu faire depuis 40 ans. Si on vous donne le galon de général, vous allez faire quoi que vous n'avez pas fait depuis que vous étiez colonel, capitaine, commandant? Je ne sais pas. Alors, acceptez aller dans les affaires, aller vendre le bois pour certains, faites de l'import-export pour d'autres, vendez le pétrole, vendez le gaz, vendez ce que vous voulez, vendez même les armes, ce n'est pas un problème. Mais laissez la place aux jeunes. Parce que plus tôt vous sortez, plus facilement vous serez oublié dans les têtes des gens. Mais plus vous restez là, plus on vous met l'œil et vous êtes comptable de ce qui va arriver. Parce que ça arrivera toujours. On te fait comprendre qu'il y a un général qu'on appelle Mpaï, l'homme qui a tué à Douala des jeunes. On a accusé Biya. Le monsieur là, il paraît que son fils est colonel.
Son fils a pris la retraite, il doit même être quelque part ou au Canada ou aux États-Unis, je ne sais pas où. Mais le père, lui, travaille toujours. Et ce père-là, eux, ils accusent toujours Biya. Et ils disent au quartier, non, Biya doit aller se reposer. Mais lui, il est là. C'est-à-dire, les enfants prennent la retraite, mais les parents sont toujours là. Ça va changer, les gars. Ça va changer. Ne vous inquiétez pas. Il fallait démontrer dans notre projet à Paul Biya, tous ces gens qui sont autour de lui, comment ils fonctionnent. Donc, j'ai donc voulu expliquer rapidement ici, au gouverneur, au ministre Femme Ndongo, à vous autres, que tout se gère dans le temps et dans la durée. Ne soyez pas pressés. Le seul résultat me trouve ici. Voilà, je viens de voir le résultat du travail que je mène. Une partie en tout cas. Voilà un monsieur que je dénonce ici. Régulièrement. Le voilà. Ils sont impliqués. Il y a aussi l'ancien délégué du gouvernement du littoral. Il est quelque part là. Ils sont là dans un dossier que vous connaissez aussi. Oui, monsieur. Nous y reviendrons tranquillement. L'ancien délégué du gouvernement de la ville de Douala. Nous allons en parler le moment venu. Donc, merci au ministre pour sa rapidité, sa promptitude à répondre. Merci au gouverneur, merci aux autorités. Mais ce monsieur doit être audité, doit être entendu sur procès verbal. Nous allons donc vous donner le dossier de ce monsieur. Si monsieur Bekele n'a pas ce dossier, si monsieur le gouverneur ne l'a pas, si le président du tribunal de Douala n'a pas ça, si la sécurité militaire et toutes les agences de renseignement, vous n'avez rien sur lui, je peux vous en donner. Et vous prenez donc maintenant le temps d'enquêter. Parce qu'un procureur ouvre une enquête suite à une information même publique, radio, presse écrite, réseaux sociaux. On ouvre une enquête. Vous cherchez. Si nous avons menti, vous nous inculpez. Si nous avons dit les comptes vérités, vous le direz aussi. Que non, l'information qui a été donnée par Patrice Souma après les informations, il paraît que cette information n'est pas fondée. Et nous invitons les intéressés à l'avenir de dire des choses avec des éléments de preuve après une enquête minutieuse. Vous devez dire ça aussi. Ne vous asseyez pas seulement là, attendre des enquêtes que sur haute instruction. On a dit que c'est ta copine, c'est ton copain, c'est le petit frère de l'oncle, de la tante, de la petite soeur de tel, ainsi de suite. Non. Vous ne servez pas la République. Si Paul Biya vous réunit maintenant, vous tous, les Bekele, les commandants, les magistrats, vous êtes assis dans une salle. Et vous posez la question. Pourquoi la ville, mon pays est en insécurité, comme c'est le cas présent? Vous lui direz quoi? Si le président aujourd'hui vous posait cette question, il vous a manqué quoi? Les responsabilités? Vous êtes commandant de brigade, pourquoi? Vous êtes commandant de bataillon, pourquoi? Vous êtes commandant de compagnie, pourquoi? Vous êtes collégion, pourquoi? Vous êtes commandant de région, pourquoi? Vous avez voulu le grade, on vous l'a donné. Vous avez voulu la fonction, on vous a donné. Vous avez voulu un poste, on vous a donné. Vous avez voulu les moyens, vous les avez. Alors, donc vous avez utilisé tout ça, tous ces attributs-là pour faire votre commerce. Et quand ça va mal, c'est Paul Biya. Mais quand vous avez vos choses à faire, construire vos maisons, construire vos femmes, acheter vos voitures, là c'est pour vous. L'insécurité, nous, citoyens, on doit s'adresser à Paul Biya. C'est Paul Biya qui fait mal. C'est Paul Biya le mauvais, c'est Paul Biya le paresseux, c'est Paul Biya le vieillard, c'est Paul Biya l'imposteur. Quand c'est Paul Biya, vous êtes content. Mais quand c'est vous, vous racontez vos vies, vous voulez toujours vous justifier. Qu'avez-vous fait pour que le pays soit dans une telle insécurité? Des faux diplômes comme ceux-ci-là, on en trouve partout dans la République. Que faites-vous? Chaque bandit à Douala a quelqu'un qui le protège derrière, un officier. Chaque grand bandit a un magistrat qui le protège. Chaque grand bandit a partout, toutes les autorités camerounaises la protègent un bandit quelque part. Et quand vous les attrapez, vous dites non, vous savez que celui-là, c'est quand même, vous savez que bon, c'était mon honorable correspondant. Donc, je dois quand même avoir les honorables correspondants. Mon ami, vous allez faire des enquêtes avec les bandits, vous les arrêtez, vous les libérez, vous dites qu'ils sont devenus vos honorables correspondants. On ne vous a pas demandé d'aller vous créer des amitiés avec des bandits. Sinon, personne ne ferait plus jamais son travail. Voilà comment on vous corrompt,
moralement dans votre boulot. Alors vous devez choisir. Vous êtes en retraite ou vous êtes en fonction. Paul Biya vous posera la question. Oui, je veux faire de vous général, monsieur. Je veux faire de vous général. Je veux faire de vous colonel. Je veux faire de vous commandant de compagnie. Je veux faire de vous, je veux vous prolonger. Mais en retour, qu'est-ce que vous me donnez? Regardez le bilan de Yaoundé. Regardez Douala. Regardez Komsamba. Regardez Bafoussam. Maroua, Garoua, Ngaoundé. Regardez à l'est. Regardez le nord-ouest et le sud-ouest. Regardez Yaoundé. Comment je vis à Yaoundé, moi président. Regardez ce que je vois tous les jours. Et vous voulez que je vous prolonge? Pourquoi? Qu'est-ce que vous m'avez donné en retour? Pourtant, moi, je vous ai tout donné. L'argent, les galons, les postes, les fonctions et tout. Je vous ai tout donné. Même quand vous mentez, j'accepte. Mais vous venez me demander de faire de vous des généraux. En retour, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai en retour? Mais si Paul Biya vous demande ça, vous lui direz quoi? Vous direz qu'il est méchant? Vous avez amené vos propres enfants. J'ai mis dans l'armée. Les enfants de vos femmes, qu'elles ont fait même avec les Turcs, les Coréens, j'ai mis dans l'armée camerounaise alors qu'ils ne sont même pas des Camerounais. Oui, monsieur. J'ai le dossier de Madame Nicole Okala aussi. Donc, elle a fait venir, elle a fait certains enfants, des Tchadiens, elle les a fait rentrer dans les grandes écoles camerounaises alors que les Camerounais sont au quartier. Son dossier est ici. Nicole Okala. Quand je dis ça, je n'invente rien. Vous avez fait venir des étrangers dans l'administration camerounaise alors que les Camerounais souffrent. J'ai accepté. J'ai tout fait. Vous voulez quoi? Vous voulez mon sang? Vous voulez ma tête? What do you want? My blood? Quand Paul Biya vous posera cette question-là, vous lui direz quoi? Tout c'est pour vous. Tout pour vous. Tout pour vos femmes et vos enfants. Tout pour vos copines et vos enfants. Tout pour les copines de vos enfants. Tout pour les copains de vos enfants. Et Paul Biya alors? Et le peuple alors? Et le Cameroun alors? C'est où? Dans tout ce que vous voulez. Nulle part. Dans des impostures comme ça. Vous accompagnez des bandits. Toujours en train de justifier des positions sur des voleurs et des bandits. Et c'est Paul Biya qui doit porter la casquette. Non, pour une fois, on dit non. On s'aligne derrière la logique qui veut que Paul Biya doit vous chasser, vous tous. Et doit vous poursuivre. S'il ne le fait pas, par vieillesse, ou bien parce qu'il y a des complicités, ne vous inquiétez pas. Nous faisons notre part ici en dénonçant, jusqu'à ce que le moment arrive, qu'on vous chasse, comme certains ont été chassés en Syrie. Et ça va arriver. Non, je ne suis même pas pressé de ce côté-là. Donc, ce n'est pas une question de courir. C'est une question de temps. Et que chacun fasse sa part. Donc, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous sur ce truc-là, que M. Nancy est un gars dangereux. Et les autorités le savent. Les colonels le savent. Les femmes des colonels avec lesquels il travaille le savent. Il a fait des fausses choses là-bas à quelqu'un. Quand on vient, il prend les enfants au quartier. Oh, il faut que je retrouve cette vidéo-là. Les enfants chargent on appelle ça quoi, le gravier, les pieds cassés là, ils cassent le sable dans des sacs. Ils vont remplir des hangars. Les hangars sont pleins. Mais ici devant, on met le café, le cacao. Quand les contrôleurs arrivent, on tchouk comme ça. Ils ont 2-3 rangées, on tchouk. Oh, il y a le café, on tchouk. Alors qu'il y a des milliers et des milliers. Tous les sacs que vous voyez derrière là, c'est le sable. Il n'y a rien là-dedans. Il y a le gravier. Il a fait que ça. Avec ses amis, lui, Paul Motazi, ils ont pris des milliards à l'État. Qu'ils vous disent, les 1500 qui devaient recruter, là où sont passés les 1500 là. S'il n'a pas fait venir des gens, des jeunes enfants, depuis l'Allemagne, depuis l'Europe, pour aller travailler là-bas. J'ai les dossiers, hein. Le moment venu, vraiment la première chose qui va être construite au Cameroun nouveau, ce sont les tribunaux et ce sont des prisons. Pour que chacun y réponde devant tout le monde. Je ne refuse des règlements de compte. Mais il arrivera un moment où chacun viendra rendre des comptes devant une vraie justice, avec des vrais magistrats. Oui, monsieur, dans notre pays, le Cameroun. Bien. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun, pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. Parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. C'est parce que je vous connais, chacun de vous dans son domaine respectif, que je suis convaincu que vous, nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre.
lui redonner ses lettres de noblesse. C'est honorer nos ancêtres et célébrer Dieu. Et mettre sur pied toutes les bonnes conditions pour les prochaines générations. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Vous me voyez, je suis en santé, en bonne santé. Si longtemps que Dieu me permettra de me lever comme ça tous les matins, je ferai ma part jusqu'au Cameroun. Et j'en suis convaincu. Nous irons là-bas. Ce n'est pas la course avec qui que ce soit. Les Maliens ont célébré. Les Gabonais ont célébré. Les compatriotes du Burkina ont célébré. Du Niger ont célébré. Là, c'est la Syrie qui célèbre. Les gars célèbrent partout. Je vous ai dit, chers compatriotes, les championnats de coups d'État révolutionnaires par le peuple. Ce championnat qui se joue partout en Afrique. La finale se jouera au Cameroun. Soyez prêts à jouer sans verser le sang. Je ne veux pas arriver au Cameroun, plonger mes pieds dans des mares de sang. Non. Dieu ne veut pas reconnaître les siens, les rivières de sang. Le seul moment où je veux voir le sang couler, où j'ai entendu que le sang a coulé, c'est quand la femme a accouché. Elle accouche parce qu'elle donne une vie. Moi, je ne veux pas arriver au Cameroun dans une mare de sang. Je me bats donc que cela s'arrête. Je compte sur toi. Je compte sur toi aussi. Mais je compte aussi sur moi. Tout en me reposant sur Dieu pour qu'il nous accompagne dans notre action chaque jour. Aussi longtemps qu'on aura la vie, nous allons changer les choses. Au temps de Dieu. Mais entre-temps, que chacun fasse ce qui lui revient le droit de faire. Et nous réussirons. Nous ne faisons la course avec aucun pays, avec aucun peuple. Nous irons à notre niveau. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sentez pas les derniers. Tous les grands peuples du monde ont connu ce que le Cameroun a connu. Ils sont en train de s'enlever des chaînes chaque jour. La France a connu ça. L'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, la Chine, les États-Unis. Tous les autres pays que vous découvrez là. Ils ont connu tout ça. Le Maroc, l'Algérie. Tous les pays du monde entier ont connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Allons à notre rythme. On ne va pas tous être solidaires. Parce qu'il y aura toujours des traîtres. Donc il y aura toujours des traîtres dans notre pays. Donc il y aura toujours des gens, comme certains Français s'étaient associés à Hitler pour tuer les Français et les Juifs. Il y aura toujours des traîtres au Cameroun pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Il y en aura toujours. Et ne vous découragez pas. Ayez la témérité de Trump. Ayez le courage de Trump. Ayez la foi de Trump. Ayez le courage de vos parents. Ayez votre courage. Ayez la patience de Dieu. Et la persévérance de Dieu. Dieu est l'un des esprits les plus malmenés par celui qui l'a créé, Satan. Mais Dieu est constant. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Dieu est fidèle et c'est Dieu le plus fort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout créé. Donc il n'a pas besoin de faire la course avec Satan. Ok? Alors que chacun d'entre vous comprenne ça et qu'il fasse sa partition. Je fais ma part ici. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.